Lucas, chapitre 15. Or tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient en disant : Celui-ci reçoit les pécheurs et mange avec eux. Mais il leur proposa cette parabole en disant : Quel homme parmi vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit : Réjouissez-vous avec moi, parce que j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Je vous dis qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume pas une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle amis et voisines en leur disant : Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. C'est ainsi, je vous dis, qu'il y a de la joie devant les anges d'Élohim pour un seul pécheur qui se repent. Il dit aussi : Un homme avait 2 fils, et le plus jeune d'entre eux dit au père : Père, donne-moi la part de bien qui m'appartient. Et il leur partagea son bien. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant d'une façon libertine. Mais après qu'il eut tout gaspillé, une grande famine survint dans ce pays-là. Il commença à se trouver dans le besoin. Et s'en étant allé, il se colla à l'un des citoyens de cette contrée. Celui-ci l'envoya dans ses champs pour paître les pourceaux. Et il désirait se remplir le ventre des caroubes que les pourceaux mangeaient, mais personne ne lui en donnait. Mais étant rentré en lui-même, il dit : Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Et s'étant levé, il alla vers son père. Or, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Mais le fils lui dit : Mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le père dit à ses esclaves : Apportez la robe d'honneur et revêtez-le, et mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez-moi le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Parce que mon fils que voici était mort, mais il est ressuscité. Il était perdu, mais il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, son fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses, et il appela un des serviteurs. Il s'informa de ce que c'était. Mais celui-ci lui dit : Parce que ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Mais il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père, étant donc sorti, l'exhortait. Mais répondant, il dit au père : Voilà tant d'années que je suis ton esclave, et je ne me suis jamais éloigné de ton commandement. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et le père lui dit : Enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il a pris vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé.